les musulmans, leur gros couteau là, c'est le cimetière ou la conversion. Et c'est comme ça. Les chrétiens aussi. Et les chrétiens aussi. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ça. Les deux, c'est pour ça qu'on commence par les deux. Les deux systèmes se sont fait face. Voilà. Maintenant, pour trancher, est-ce qu'on peut trouver une façon de vivre dans ces deux systèmes, puisque on a vu que c'était le couteau, c'était l'épée, pour nous forcer à nous convertir, les Noirs. Est-ce qu'il y a du bon qu'on peut garder? Est-ce qu'on peut rester dans ce système? Absolument pas. Parce que si le texte nous dit vrai, c'est qu'il y a un appel qui est lancé au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est prisonnier dans ce système. Sortez de ces choses. C'est l'appel, non? Qui est lancé, sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette nouvelle présentation, c'est la 14e présentation, et nous nous approchons de plus en plus vers la fin du livre de l'Apocalypse de Jean. Et le titre que nous avons choisi aujourd'hui est « Chant de triomphe au ciel ». Comment a été votre semaine, mes frères? On commence avec notre frère Descartes, puisqu'il n'était pas là avec, il n'était pas avec nous pendant 2 ou 3, les deux dernières semaines. Ok. C'est comme si c'était 2 ans. Ah oui. Oui. Alors vous tombez dans la prophétie. Oui. Une année. Oui, un jour égale, une semaine égale une année. Ah, on est tous embourbés dedans. Ouais, ouais. Ah oui, bon, les 2 semaines dernières, les 2 dernières semaines, et j'ai eu des difficultés parce que ma femme ne se portait pas bien, maux de tête. Le problème, c'est qu'elle est allergique, elle est allergique à beaucoup de choses, et surtout le ibuprofène. Ok. Okay, so, quelle que soit la chirurgie à laquelle elle est soumise, on ne peut pas lui administrer un médicament pour calmer la douleur. Okay. C'est dommage. Wow, dommage, ouais. C'est des hauts et des bas. La fois elle en pleure et puis... ouais, ça doit faire mal quand même de voir sa femme pleurer avec des douleurs comme ça et tu ne peux rien faire. Ouais. Seulement un massage au cou, des fois ça aide, mais c'est tout. Ouais. C'est dommage. Ouais, ouais. Est-ce qu'elle utilise les serviettes Elle utilise, oui, serviettes humides, glace tout le temps. En tout cas, il faut chercher la solution et dans les remèdes naturels peut-être. Ouais. Gingembre, elle n'aime pas ça? Ah, on utilise gingembre, alcool, miel, citron. Ok. Bon, s'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui connaît un médicament contre la douleur, un médicament naturel, puisqu'elle est allergique avec certains médicaments, c'est mieux de regarder du côté naturel. Ouais. J'espère. Voilà. En tout cas, merci d'être parmi nous et après 2 semaines d'absence, tu es là et nous sommes contents. Et il y a aussi nos amis qui demandent souvent pour toi, puisqu'ils disent où est notre papa? Je ne savais pas que j'avais autant d'enfants. Alors, par respect, je pensais comme ça, c'est pour ça qu'ils vous appellent. Surtout les Africains qui demandent pour toi. Et je comprends. Et comment a été la semaine? Plutôt bien. On s'approche de plus en plus de la fin de la session. Donc on est en train de gérer le stress de nos étudiants. Et puis, c'est ça. Alors, en sorte qu'il y a toujours quelque chose à gérer. Mais tout va bien. Dieu merci. Comment a été ta semaine? Bien. Ma semaine a été très bien. Rien à signaler, comme on dit. Il n'y a rien à signaler. Le Père créateur est toujours bon.
Et nous sommes toujours contents. Et l'essentiel, c'est que c'est une bonne activité que nous sommes en train de faire ici. À chaque fois que, personnellement, j'ai l'occasion de venir m'asseoir avec vous et de parler de ces sujets-là, ça me fait chaud au cœur et je vais apprendre quelque chose de tes recherches aussi. Ça fait plaisir de nous asseoir ensemble et de parler de tout ça. Et je pense que c'est la même chose pour certains de nos auditeurs, de nos amis internautes et téléspectateurs. Ouais. Avant de commencer, comme aujourd'hui on va regarder le chapitre 19, Chant de triomphe au ciel, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Bien sûr. Gloire soit à toi, Créateur de l'univers, et notre Père, notre Créateur. Nous avons pris sérieusement, très au sérieux, je dirais, ton appel à chercher ta face. Et nous voulons, Père, avoir cette rencontre face à face avec toi, et nous voulons inviter nos amis aussi à rechercher cette rencontre individuelle, personnelle avec toi. Et nous croyons définitivement qu'il est temps d'abandonner la religiosité et d'avoir une expérience spirituelle. Alors révèle-toi à nos cœurs, s'il te plaît. Et ces enseignements qui nous ont été communiqués, dont nous découvrons la source, l'origine et la signification, nous te demandons de nous en débarrasser et de nous permettre de comparaître devant toi dans cette relation de père à fils et à fille, et que tu te révèles à nos cœurs pour ta gloire et pour ta gloire seulement. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à nouveau à cette nouvelle présentation, Chant de triomphe au ciel. Et nous commençons avec nos questions tout de suite, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, puisqu'il y a plusieurs questions qui ont été envoyées. Et que Dr Michel nous explique son problème avec les musulmans. Est-ce qu'il y a des problèmes avec les musulmans? Non. Alors, j'ai lu toute la question, c'est une très longue question. Les musulmans sont mes frères, sont mes sœurs, sont mes amis. Et il n'y a pas de différence pour moi entre musulmans et chrétiens en termes d'amour, de connexion. J'ai seulement des difficultés avec le christianisme et l'islam colonisateur. En regardant leur ligne doctrinale et leur instrumentation pour écraser le peuple de Dieu, alors ça me pose problème. Et je regarde les incohérences, les inconsistances, parce que ce sont des instruments de contrôle mental, de contrôle psychologique. Et alors c'est là que j'ai un problème. J'ai des difficultés avec l'islam, pas avec les musulmans. J'ai des difficultés avec le christianisme, pas avec les chrétiens. Voilà, donc c'est ça en gros. Difficulté avec les systèmes. Les systèmes de croyances. De croyances, qui ont été utilisés pour nous soumettre à l'esclavage et pour nous maintenir en esclavage jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là ma difficulté. Mais je n'ai aucun problème avec les musulmans. Je les aime. Ce sont mes amis, mes frères, mes sœurs. Je n'ai aucun problème avec les chrétiens. Ce sont mes frères, mes amis, mes cousins, mes cousines. Et aucune difficulté avec les gens. Des fois aussi, nous dénonçons le système capitaliste ici. Ou bien nous analysons. Nous analysons le néocolonialisme. Voilà, aussi. Voilà. Mais nous n'avons pas de problème avec les humains, les personnes. Non, pas du tout. Moi, quand je considère ces deux groupes-là, ils se sont fait face, les croisades, et ensuite les musulmans à travers l'Afrique. Okay? Un est allé, ils disent en terre sainte, à un certain moment donné, c'est la guerre, et maintenant ensuite, l'islam a pris le chemin de l'Ouest pour convertir. Et les deux, ils ont utilisé la force. Mes frères, mes sœurs, les Noirs, sont devenus chrétiens et musulmans par la force. On a été convertis au christianisme par la force, on a été convertis à l'islam par la force et au fil de l'épée, dans les deux cas.
Alors c'est ça notre analyse en fait. Mais nous ne sommes pas des dissidents en guerre contre personne. Mais nous sommes en train de regarder les soubresauts, les composantes, ou bien si vous voulez, les artifices de cette ligne idéologique. Voilà. Pour trouver la face de Dieu. Alors, Jean-Marc a posé une question très intéressante. Salut mon frère, comment ça va? Je voudrais poser une question que je pense. Que penses-tu de la polygamie au niveau de la Bible? Les gens peuvent-ils pratiquer cela de nos jours? Cela est-il un péché? Alors, la Bible dit quelque chose à ce sujet. Écoutez, la polygamie est une pratique des Israélites qui n'a jamais été interdite. On vient de passer un trimestre depuis de septembre à décembre à étudier le livre de Deutéronome. Il y a des règles établies comment gérer les relations quand on a plusieurs épouses. Donc la polygamie n'a pas été condamnée. C'est-à-dire la polygamie, c'est une prohibition. En fait, la monogamie résulte d'une prohibition du christianisme. C'est juste le christianisme qui a décidé de ne pas maintenir la polygamie, comme il a décidé de ne pas maintenir certains commandements du Créateur Tout-Puissant. Mais la polygamie n'est pas interdite dans la Torah. Voilà. Juste pour faire, parce que si quelqu'un veut faire ça ici, il va falloir regarder ce que la loi dit aussi. Il y a la loi ici n'autorise pas la polygamie, c'est parce que c'est un système, vous voyez, le système au Canada, c'est comme ça, ça vient du système britannique, du système occidental. Ils ne vont pas l'autoriser ouvertement, mais ils vont pas mettre en prison. Si on se marie d'après les règles du mariage, définies par la loi canadienne, on se marie 2 fois, là on risque de se mettre en problème. Mais s'il y a des relations qu'ils appellent le common law, il n'y a pas d'interdiction formelle. D'autant plus en France, comme je connais un peu le système, les gens ont leur femme et puis une maîtresse. Une maîtresse. On ne sait pas qui est la maîtresse. Les deux sont les maîtresses. Celle qui est la femme principale, c'est la femme. Oh, ben c'est une distinction sociale. Mais les deux sont devraient être traités au pied d'égalité. En fait, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Non, mais c'est comme ça, la Bible le dit. Il faut traiter les 2 femmes quand même égales. C'est ce que je comprends. Les enfants surtout. C'est ça. Les 2 femmes. C'est ça. Yeah. Voilà. Yeah. Bonjour mes frères, je reviens vers vous. J'étudie la parole de Dieu 3 fois plus que d'habitude et je suis stupéfaite de réaliser que tous les prophètes de l'Ancien Testament parlent d'une même et unique histoire. Israël, peuple élu, qui a apostasié malgré les nombreux avertissements de Dieu par la voix des prophètes. Le châtiment annonce s'exécute et le peuple est dans la dispersion très longtemps. Mais Dieu annonce aussi qu'à la fin de la dispersion, il y aura le rassemblement et Dieu les ramènera au pays duquel ils ont été dispersés. Dieu les rétablira et leur fera plus de bien qu'autrefois. Le sanctuaire de Dieu sera au milieu d'eux et ils apporteront la connaissance aux nations. Que pensez-vous donc franchement du livre de l'Apocalypse et même de Jean 14, 1 à 3, qui sont troublants par rapport à l'Ancien Testament? Les mots me manquent pour décrire ce que je vis, mais je n'ose pas encore partager tout ce que je découvre, car il faut être prêt à entendre cela. J'en tremble. Ils diront que cela vient de Satan. Bon courage mes frères et que Yah le Créateur vous bénisse. Ce long commentaire est de notre sœur Bernadette. C'est ça. Je pense qu'on a été en conversation avec elle avant et je me réjouis à l'observation qu'elle a continué sa recherche, qu'elle a été vérifiée au-delà peut-être de ce que nous avions dit autour de cette table et qu'elle parvient, elle découvre des choses que l'histoire du christianisme cache ou bien des autres religions cachent.
c'est formidable et je pense que tout ce que je dis, il faudra un jour commencer à parler, à partager ces notes de recherche. Et maintenant, nous avons toujours ce que nous pensons, nous n'avons pas articulé de théologie propre, mais nous avons dit ce que le christianisme même, l'histoire du christianisme nous permet d'observer par rapport au livre d'Apocalypse. Que c'est un livre qui a été trouvé très mystérieux, très mystique, trop astrologique, et qui n'a pas été adopté dans le canon catholique, qui nous donne la Bible que nous avons en main. Nos amis oublient le plus souvent que la Bible c'est un document catholique. Et ils courent par-ci par-là, disent bon, nous avons la vérité, les catholiques ont voulu en affaire. C'était le problème, on me faisait croire ça aussi. Mais la Bible c'est un document catholique. Et les catholiques, à un certain moment donné, avaient décidé de ne pas mettre l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, au début du XVe siècle, ce canon a été formé sans le livre d'Apocalypse. Et le livre d'Apocalypse a été inséré au début du VIe siècle. Alors, c'est ce que cette Bible nous dit, et c'est ce que différentes sources historiques nous disent aussi. Alors, c'est un livre mystérieux sur lequel il y a encore des points d'interrogation, en sorte que le questionnement que nous soulevons maintenant n'est pas nouveau. Et ceux qui pensent que dans ce livre, bon, c'est la parole de Dieu, lettre par lettre, mot par mot, si on en retire un mot et puis on ira bouler en enfer, je pense qu'on se trompe. Voilà, mais c'est ce que nous pensons. Et je pense que dans Jean aussi, il y a une petite difficulté que nous, probablement, que nous discuterons plus tard. Cette semaine, j'ai écouté, il y a un livre qui vient tout de suite après la Bible, qui est le plus vendu, c'est le Petit Prince. La Bible est le premier, mais le Petit Prince vient en seconde position. Alors, un livre qui est vendu à un tel niveau, est-ce qu'on doit dire que c'est un livre qu'il ne faut pas négliger, ou c'est un livre on doit encore attendre qu'il va y avoir d'autres modifications? Parce que vous avez dit au 5e siècle, il n'y avait pas l'Apocalypse dedans. Au 6e, on l'a inséré. Et la version finale n'est pas encore sortie, il me semble. Oh ben, on va laisser les gens comme ça, parce que nos amis sont tellement confortables, la grande majorité sont tellement confortables avec leur petit veau d'or. Et ça facilite le contrôle. Pourquoi modifier ça? Puisque l'instrument marche très bien, ça permet de contrôler la foule. Alors ceux qui manipulent les puppets, ce qu'on appelle, ils n'ont pas intérêt ils n'ont pas intérêt à changer quoi que ce soit. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que si le livre est vendu à ce niveau-là, est-ce que ça veut dire que les gens qui défendent vont dire que c'est parce que c'est la vérité, c'est pour cela que c'est vendu à ce niveau? Les gens pourraient dire ce qu'ils pensent, sans que ce soit la vérité. Est-ce que le monde maintenant recherche Dieu? Beaucoup bien, il recherche quelque chose, un point d'appui, quel qu'il soit. C'est pas... Voilà. Ouais. Alors, autre question, c'est une question de la semaine passée. Bonjour, cela fait longtemps que je vous écoute et je dois dire que grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses. Que Dieu continue à vous éclairer et à vous bénir. Que pensez-vous du livre des Mormons et de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours? Merci, Linda. C'est encore l'une des filles de la grande prostituée. Voilà. C'est tout ce que nous pensons. Rien de différent. Voilà. Bonjour, je souhaiterais proposer une étude sur le thème du retour du Christ pour ce trimestre. Voilà un thème fondamental pour une majorité de chrétiens et qui pourtant a d'autres interprétations dans des spiritualités et autres religions basées sur la Bible. De plus, ça reste la grande espérance de notre foi. Et si l'on se trompait? Axel. Je sais qu'Axel fait beaucoup d'investigations
Et c'est formidable. Mais Axel, ce point-là, je doute, c'est très bien, et merci pour cette proposition, mais je pense qu'il n'y a pas assez pour un trimestre. Il n'y a pas assez. Si on devait résumer les fondements de ce retour de Christ, de la première venue, la seconde venue, je pense qu'on aurait eu matière pour 2 ou 3 présentations. Mais ça, il n'y en a pas assez au risque de nous asseoir là, à nous répéter. Mais il n'y a pas assez de matière pour un trimestre d'études. Voilà. Ouais. Mais on peut toujours, dans d'autres études, mentionner. Absolument. Ouais. Bonjour frère Pierre, pourquoi ne pas s'intéresser au livre des Maccabées qu'on nous a interdit de lire pendant longtemps? Cela permettrait à plusieurs de se familiariser avec ces textes. C'est une proposition, bonne continuation. Emmanuel. C'est une excellente proposition. On peut bien étudier ces livres s'il y a de l'intérêt. Alors je me rappelle même mon cousin récemment qui me disait, mais pourquoi tu lis le livre Maccabée? Parce que tout le monde pense que c'est un livre de magie. Oh! Si vous lisez cela, automatiquement vous êtes dans le camp de Satan, je ne sais pas, parce que moi je les ai lus à 2 reprises. Mais par contre, s'il y a assez d'intérêt, effectivement, oui. Il y a 2 livres des Maccabées, ça ferait l'objet d'une très bonne étude, et ça nous permettra de nous retremper, si vous voulez, de remettre la main sur les trames de l'histoire africaine, sur une partie, bien entendu, et de voir d'où les Romains vont venir, à quel moment les Romains vont venir, les Grecs, et quelles modifications. Ça nous permettra de retoucher un petit peu plus le Septuagint, de voir la Vulgate à un certain moment donné avec les Romains, et d'aboutir à 70 quand les Romains ont écrasé la dernière révolte des Maccabées, des Israélites à Jérusalem. Ça, par exemple, il y a matière pour un bon trimestre d'études. Voilà. Ce que je trouve amusant, c'est que c'est cette personne qui dit qu'il y a tellement de magie dans le livre des Maccabées. C'est comme si quelqu'un qui n'a jamais voyagé, qui te dit le jour, moi, que je vais prendre l'avion, je vais tellement peser mes pieds dans l'avion que l'avion ne pourra pas décoller. En tout cas. C'est ce que le missionnaire ont dit. Il a dit, ne touchez pas à cela. N'oubliez pas ceci. Je vous dis comment moi j'étais devenu adventiste, très brièvement. Mon grand-père ne toucherait pas à une Bible, n'oserait pas lire ça, ne sait pas toucher, disons. Il ne veut pas toucher la Bible, parce que le catholicisme à l'époque a dit de ne pas lire la Bible, parce qu'il y a des passages qui sont compliqués. Si vous commencez à lire, et puis ça, déjà, c'est suffisant pour vous rendre fou. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, c'est un jour, il a dit, bah, écoutez, je vois, mais il y a beaucoup de gens qui portent la Bible en main, est-ce que ce n'est pas la même Bible? Et puis il a dit, regardez, chaque après-midi, je rassemble mes petits-enfants, on parle, je leur donne des conseils. Pourquoi Dieu, qui envoie une parole, nous interdirait de toucher à cette parole? Alors, je dis, bon, mais il y a le bouquiniste d'à côté, je vois les protestants, parce que nous, on considère les protestants comme des idiots. Vous comprenez? Parce qu'on était catholiques. On dit, je vois même les protestants qui sont des idiots, ils ont la Bible en main. Et puis il m'a dit, bon, ok, il m'a donné l'argent, j'ai été chez le bouquiniste d'à côté, j'ai acheté une copie, et puis chaque soir, il me faisait lire une partie, mais lui ne toucherait pas à ça. Vous comprenez? Alors, je lui expliquerai ce que j'ai lu du mieux que je pouvais, et c'est ça qui nous a emmenés, si vous voulez, à cet endroit-là, à l'église adventiste. Ça a été un long cheminement. Et on a étudié, et écoutez, c'est la même chose que les missionnaires ont fait, les premiers missionnaires, les catholiques. Ne touchez pas. Bon, à la limite, au commencement, ils ont dit aux gens de ne jamais lire. À un certain moment donné, ils ont modifié, vous dites là, vous pouvez lire, mais sauf un certain nombre de livres de ne pas lire, parce que c'est fou. Alors, regardez, même si les gens sont devenus protestants, mais ils sont très catholiques dans leur protestantisme. Ils sont très catholiques, on ne va pas toucher à ces livres, même si les catholiques les ont publiés dans leur Bible, mais il ne faut pas y toucher parce que c'est apocryphe.
Mais c'est idiot, parce que les Maccabées, on vous interdit de lire ça, ce sont les seuls livres de la Bible qui retracent les atrocités des Grecs et des Romains en Afrique. Pendant une courte période de l'histoire, si vous voulez. Quelques siècles. Mais ça ne peut pas être. Vous connaissez l'auteur, vous connaissez la date approximative, beaucoup mieux que l'Épître aux Hébreux ou bien les autres livres de la Bible chrétienne, mais on vous dit de ne pas y toucher, les gens croient qu'il ne faut pas y toucher. Voilà. On va y réfléchir. Pourquoi la réponse de l'ange à la question posée est « Personne n'est digne dans le ciel, sur la terre et sous la terre ». Cela voudrait dire que le Père même et le Saint-Esprit ne sont pas dignes. Le Père est saint, ainsi que le Saint-Esprit. Pourquoi, selon l'ange, ils ne sont pas dignes? Les êtres célestes reconnaissaient-ils la Trinité? Un Dieu en 3 personnes distinctes, comme les chrétiens l'enseignent ici-bas? Vincent du Bénin. C'est la dernière pour aujourd'hui. Oui, alors Vincent, écoutez, il ne faut pas se perdre trop dans cela. On est en plein de l'astrologie, dans les passages auxquels vous faites référence. On va utiliser une partie, vous ne comprenez pas, il ne faut pas comprendre ces choses-là en dehors des éléments de base de l'astrologie. Et c'est pourquoi ça, l'Apocalypse, c'est beaucoup plus apocryphe que les Maccabées, en fait. Si on ne pouvait pas lire les Maccabées, on n'aurait pas dû lire aussi les... Maccabées, c'est historique, et ça, c'est totalement astrologique. Alors il ne faudrait pas, il y a des passages qui sont là, qui ne font pas de sens, et on va essayer, dans l'introduction du chapitre 19 aujourd'hui, utiliser une des références que nous avions lues pour essayer de faire comprendre à nos amis ce qui se passe vraiment ici, dans ce livre-là, qui est jugé mystérieux par tout le monde. Ok? Donc, il ne faut pas se perdre. Je ne cherche pas à voir quel passage, il faut prendre la chose dans son ensemble, dans son contexte, et voir que c'est plutôt difficile. Alors, en ce qui concerne la petite phrase spécifiquement, je n'ai pas de réponse spécifique. Mais on va essayer de voir le grand ensemble et voir dans quel imbroglio on se retrouve. Voilà. Ouais. Alors, sa question a son importance. Pour ceux qui regardent, par exemple, notre sœur Bernadette qui nous a envoyé ce long message en disant qu'elle est allée vérifier en profondeur, elle lit 3 fois plus. Alors, quand on regarde l'Apocalypse, cela ne veut pas dire que ce livre n'a pas une certaine importance, mais peut-être pour le commun des mortels, celui qui ne connaît pas l'astrologie ne peut pas le comprendre. Non, pas du tout. Ouais. Malheureusement, nous ne sommes pas versés dans ce domaine pour comprendre, mais on essaie de faire des comparaisons. Ouais. Et j'espère que Bernadette, bientôt, quand elle commence à partager, public, à sortir en public, là maintenant, elle est un petit peu coincée. Elle a un peu peur que les gens ne lui disent pas ce qu'elle dit vient de Satan, parce que les gens respectent beaucoup Satan, beaucoup plus que Dieu. Ceux qui prétendent en tout cas adorer Dieu. Quand elle commence à parler, je pense qu'elle va découvrir, qu'elle va dire aux gens, notre plus grand problème, c'est notre refus de lire. Si on lit, on fouille un petit peu plus, on gratte un petit peu plus en profondeur et on va voir, écouter ce que l'on a en surface, vraiment la pas de base. Voilà. Aujourd'hui, et disons cette semaine, on va regarder Apocalypse 19 et le verset que j'avais lu en introduction se trouve dans le verset, c'est le verset 2, je dirais, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Mais n'oublions pas le titre, Chant de triomphe au ciel. Pourquoi ce titre? C'est le titre que j'ai dans ma version de la Bible, qui est la Bible de Jérusalem. Je pense qu'il y a un de nos amis qui a demandé comment la voir. On a fait la photocopie que tu lui as envoyée. C'est le titre pour le chapitre 19 en réalité, dans cette Bible de Jérusalem. Et le chapitre 19, il faudra, on reste très proche de ce qu'il nous a donné, parce qu'on n'est pas en train de construire une théologie à laquelle on voudrait contraindre les gens à se joindre. Nous sommes des étudiants. Comme nous l'avions dit en prière, nous sommes intéressés à nous présenter devant notre Créateur. Et nous réalisons qu'au fil de l'histoire, il y a un ensemble de barrières doctrinales
qui nous ont empêchés de nous approcher de lui. Et nous cherchons sa face du mieux que nous pouvons le faire. Alors, regardons, nous connaissons déjà les limites de ce livre, tel que nous venons de le dire, tel qu'il est dit ici même. On sait que c'est une compilation de 2 sources, et il y a un frère qui nous a posé la question en disant, ben écoutez, si vous savez que c'est un livre qui n'est pas digne de confiance, pourquoi vous utilisez cela pour justifier, pour avancer des propositions, des points. Alors ce que nous avions dit, en fait, regardez, si ce qu'on nous dit est vrai, parce que nous travaillons avec cette hypothèse, si ce qu'on nous dit là est correct, ou bien si la source est dit vrai, alors ce que nous avons observé au chapitre 19, c'est une combinaison. Alors au chapitre 17, je vais faire un saut en arrière, chapitre 17, 18, et nous arrivons à 19. La femme du chapitre 17, qui s'assied ou bien qui dirige un animal qui va s'orienter contre elle, ce que nous voyons au commencement une alliance politico-religieuse où le religieux avait la primauté, dirigeait les systèmes politiques, où il y avait un ensemble de dirigeants politiques puppets, parce qu'il y avait puppets, c'est des marionnettes. Alors, où il y avait des rois, qui représentaient les cornes, et il y avait des têtes pensantes aussi, c'est comme pour ceux qui font un peu de sciences politiques ou qui analysent les systèmes, les grands systèmes administratifs, on peut voir un petit peu comme l'analyse cybernétique, où il y a des têtes pensantes et qui dirigent les autres, qui orientent les choses à faire les choses. Alors, cette entité spirituelle dirigeait tout cela. Et à un certain moment donné, ce que nous voyons, si tout cela est vrai, c'est que cet ensemble cette composante politique se retourne contre la composante spirituelle et se diriger et se sont autonomisés, si je veux parler ainsi. Ce qui nous paraît, on cherche la signification de ces choses, ce qui nous paraît être conforme à ce qui a présidé, si vous voulez, à la naissance de l'État moderne, où l'État va se distancer du religieux, à s'autonomiser et à réguler le fonctionnement du religieux aujourd'hui dans la société. Est-ce que vous voyez, j'ai écouté un documentaire récemment, où il y a des dénominations, je ne veux pas les citer, des dénominations qui vont en cours pour obtenir ce qu'on appelle, au Canada en particulier, ce qu'on appelle de l'accommodation, pour qu'on accommode leur foi, leur manifestation. L'État intervient auprès des organisations dans la société pour faciliter leur intégration dans ces systèmes organisés, que ce soit des entreprises ou des unités publiques au travail. Et en même temps, l'État intervient aussi pour des membres à l'intérieur de ces dénominations qui souhaitent être accommodés. Par exemple, les questions que nous posons là, il y a des groupes qui peuvent dire, bon, écoutez, vous n'êtes plus en lien avec notre doctrine, on va vous chasser, vous allez perdre votre emploi, l'État est là pour intervenir, vous dites non, vous ne pouvez pas faire ça. Et c'est là que vous allez retrouver la charte des droits et libertés. Tu ne peux pas chasser quelqu'un parce qu'il exprime ou elle exprime une opinion. En tout cas, c'est ça au Canada comme état de droit. Ouais. Mais en parlant, là, vous avez mentionné la charte des droits et libertés. Je vais poser cette question pour ceux qui ne veulent pas poser cette question-là. L'Apocalypse parle d'une forme de tribulation, et il y a aussi ce qu'on appelle la persécution. Dans certaines dénominations, on parle de persécution au dernier temps. Quel rôle va jouer la charte des droits et libertés si certains pensent qu'ils vont être persécutés pour leur foi? Bon, moi je dirais quelque chose. Il y a déjà une sorte de persécution.
maintenant. Parce qu'avant, ce qui se passait à l'intérieur des champs, maintenant c'est dans la rue. Vous n'avez plus le droit de dire que cette pratique-là, et je ne veux pas, c'est pas bon. La loi vous interdit parce qu'ils appellent ça discours haïssable. Haineux. Voilà, pour moi, c'est. Vous ne pouvez plus vous exprimer pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Moi, je le vois de l'autre façon. Parce que si je vais dire à quelqu'un qui pratique sa forme de vie, ou qui choisit de vivre d'une façon dans un pays où chacun est libre, où il y a la charte des droits et libertés, je vois que c'est moi qui persécute cette personne-là. Lui, il a fait son choix, mais si vous continuez à lui dire non, il ne faut pas vivre comme ça, vous êtes damné, c'est là que vous allez déranger. Mais moi, je parle, ma question, c'est que c'est des gens qui pensent que l'État va les persécuter parce que c'est les derniers temps, c'est la prophétie, parce qu'ils vont observer, ils vont les obliger à observer par exemple le sabbat. Ou, non, pas observer le sabbat, mais à adopter le dimanche comme le sabbat. Ça, c'est une autre question. Oui. Vous parlez de choses dans lesquelles je ne crois pas, alors je me tais. Oui, parce que vous avez mentionné la Charte des droits et libertés. La Charte des droits et libertés au Canada, c'est un acte d'harmonisation sociale. L'État accommode l'individu indépendamment de sa foi. Et je pense, et c'est pour ça qu'au Canada, c'est un point, il y a des groupes religieux, si on se tient sur une position religieuse, on va dire, bon, ben, je ne suis pas d'accord avec ça, mais l'État tire la ligne quelque part au milieu et harmonise. Ce que je veux dire par là, une organisation d'église, quelqu'un travaille là, et peut se dire demain matin, j'ai des difficultés avec tel point de doctrine. Vous ne pouvez pas chasser la personne parce que la personne pose cette question-là. La personne peut recourir à l'État pour dire, moi je veux être accommodé parce que j'ai une difficulté avec un point de doctrine et on veut me punir pour cela. Vous ne pouvez pas le faire. C'est ça l'affaire. Ok. Alors, on revient. Alors, on essaie de comprendre tout cela dans ce qu'on nous dit au chapitre 17, où la femme, à un certain moment donné, où les rois venaient au Vatican s'agenouiller, où les 4 volontés du Vatican se faisaient, cette femme, parce qu'on a dit cette femme représente l'Église. Et on dit en même temps, cette femme, c'est une grande prostituée qui est la mère de toutes les autres prostituées. N'est-ce pas? Ça veut dire un ensemble d'autres entités spirituelles alliées à des États. Ça me pousse encore à poser d'autres questions parce qu'il y a... Oui, mais sauf qu'il faut venir au chapitre. Oui, oui, mais il ne faut pas nous arrêter trop à chemin. Oui, mais c'est intéressant aussi. Puisque vous parlez de la femme en tant qu'église, si nous croyons que la femme, est-ce que vous croyez à ça ou bien vous répétez ce que les chrétiens disent? Je n'exprime pas ma foi, j'analyse ce qu'on m'a enseigné. Ah bon, ok, j'allais dire, si on regarde ça sur un plan astrologique, on parle d'astrologie, on va y arriver. L'église. Non, on va y arriver. Okay. Nous sommes en train d'analyser ce qu'on nous a enseigné pour voir si ça fait du sens. Ok. Donc on est sur la même longueur d'onde. Ok, très bien. C'est ça qu'on fait. Alors, on arrive maintenant au chapitre 18, on nous dit, écoutez, cette femme qu'on nous a enseigné que la femme représente l'Église, qui est la mère de l'ensemble d'autres entités spirituelles alliées à des entités politiques, d'autres entités religieuses. Et ces entités religieuses sont des prostituées, elle dit, qui s'éloignent vraiment de la volonté du Créateur Tout-Puissant, qui enseigne autre chose. C'est des entités qui font boire aux gens du vin de l'impudicité. De leur impudicité. Il faut à peu près, c'est sur le même principe. Qu'est-ce qu'on voit dans ça? On voit une réplique du système qui existait en Israël. En Israël, c'est que, n'oubliez pas, il y avait à la tête de l'État, il y avait 2 composantes, une composante politique, une composante religieuse. Le temple et la royauté. Pensez bien au temps de David. Il y a le grand prêtre d'un côté, qui fait la gestion
spirituel, il y a le roi qui exerce des attributions plus politiques et militaires. Donc, et on voit une copie de cette chose-là, mais copie qui est mise sur place dans le but d'écraser le peuple de Dieu. Comprenez ceci. Et c'est pour ça que c'est de la prostitution, toutes les autres entités là. Si la chose nous dit vrai, nous interrogeons ce qui nous a été enseigné. Et ce système-là est encapsulé, c'est un mot anglais dont je ne trouve pas l'équivalent en français. Encerclé ou... C'est inclus, c'est encadré, c'est englobé, encapsulated, c'est englobé dans ce qu'on appelle la Babylone. Babylone, dans cette Bible, nous l'avions déjà lu pour nos amis, représente Rome. Et cette Rome va se démembrer. Et à son démembrement correspondra beaucoup de joie dans l'espace, si vous voulez, astrologique. Ok? Dans cet espace astrologique. Je pense que pour comprendre cela, quand je dis espace astrologique, lisons d'abord ce chapitre 19 et je vais faire une introduction à partir d'une référence pour voir exactement ce à quoi je fais référence quand je dis dans cet espace astrologique dans la hiérarchie solaire. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des versets préférés? Parce que je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste pour lire le tout. Alors est-ce que... Bon, il y a 21 petits versets qu'on peut lire très rapidement, nos amis avec nos amis. Okay. Il y en a qui aiment ça quand on rentre dans le texte en tant que tel. Okay. Après quoi j'entendis comme un grand bruit de foule immense au ciel qui clamait Alléluia, salut et gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la prostituée fameuse qui corrompait la terre par sa prostitution et vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Puis ils reprirent Alléluia, oui, sa fumée s'élève pour les siècles des siècles. Alors les 24 vieillards et les 4 vivants se prosternèrent pour adorer Dieu qui règne, qui siège sur le trône en disant Amen, Alléluia. On retrouve le chapitre 4 ici, que je vais réintroduire pour voir quand je parle d'espace astrologique. Vas-y. Verset 6. Verset 5. 5. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9. Et là, je me dis, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont gardé le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. 14. Alors, les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de lin, d'une blancheur parfaite. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. C'est lui
qui les amènera avec un sceptre de fer, c'est lui qui foule dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Vas-y, 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors, ce que cette Bible nous dit, à partir de ce passage, on entre carrément, après la chute de Babylone, on entre dans les temps de la fin. Et la chute de Babylone, on a dit, si Babylone est Rome, l'Empire romain rentre dans sa sphère de démantèlement, dans sa période de démantèlement, depuis 476. Ok? De 476 à aujourd'hui, Ça fait combien de temps? plus de, À peu près. plus de 1500 années. Mhm. Bon, alors, si on est dans les temps de la fin, dans la décomposition de toutes choses, et n'oubliez pas que la confusion que nous pose ce texte vient du fait que le chapitre 19 en tant que tel, les 10 premiers versets viennent d'une source, d'après cette Bible, hein, c'est une Bible que j'ai en main, et les versets 11 à 21 sortent d'une autre source. Donc c'est une compilation dont l'harmonisation pose des difficultés parce qu'on n'a pas les sources. Ok? Donc on est dans le temps de la fin et on retrouve essentiellement dans ce chapitre-là la manifestation du Sauveur des chrétiens et le langage du chapitre 4. Et c'est pour ça que je me suis dit, autant utiliser une autre référence pour réintroduire tout l'essence de ce qu'on revoit ici, parce qu'on retrouve là encore les 24 vieillards. Les 4 vivants et les 24 vieillards du chapitre 4. Et alors, voici ce que nous dit Jackson dans un petit livre qui s'appelle Le christianisme avant Christ. Je traduis en anglais, Christianity Before Christ. Et il fait référence aussi à un livre qui a été publié par Dupuis, un chercheur français. Et il dit ceci. Le sauveur des chrétiens, c'était un caractère mythique. J'essaie de faire de la traduction libre. Et l'histoire de sa vie n'était autre chose que l'histoire du soleil dont il était la personnification pendant qu'il effectuait sa tournée annuelle autour des signes du zodiaque. On en a parlé au chapitre 4. Je pense qu'il y a des gens qui ont cessé de nous regarder à cause de cela. De quoi parle-t-on? Le zodiaque est divisé en 12 parties égales et chacune de ces parties correspond à un mois. Et ceux qui veulent suivre la ligne éditoriale de cela se souviendraient d'une classe, quand on rentrait par exemple dans l'église adventiste, il y a une classe pour moi que j'ai suivie en mon temps, qu'on appelait la classe
Non, qu'on enseignait les dimanches matins après les réunions de dévotion. C'est dans les classes progressives, les Les classes classes de progressives, dévotion. histoire de la dénomination, où on nous disait que les jours de la semaine venaient du système astral, les noms des mois venaient du système astral, ce qui est correct. Et aujourd'hui, quand tu commences à en parler, les gens disent « Oh, c'est de la magie ». Mais pourtant, vous êtes là-dedans. Comprenez-vous? Alors, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici, pour que les gens ne disent pas « Oh, ben, ils viennent avec un livre de magie ». Bon, alors, ce n'est pas un livre de magie, c'est exactement ce que vous enseignez dans les églises. Alors, il y a bien d'autres choses, mais je vais, les 12 mois, qui sont les 12 parties égales du zodiaque, et que le soleil fait son tour dans les signes du zodiaque, et c'est ça, la personnification, c'est ça, le sauveur des chrétiens, ça vient de là. Et même les 12 disciples viennent de là. Comprenez bien ce qu'on vous fait avaler, au lieu de vous tenir, oh, c'est contraire à ce qu'on m'a enseigné, je rejette. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire, les signes, les constellations du zodiaque? Quelles sont les constellations du zodiaque? Vous voyez? C'est le mot qu'on utilise, constellation. Constellation. Dans l'église. Voilà, on étudie les constellations dans les classes. Oui, les constellations, c'est le mot qu'on utilise. Mais les gens, on nous fait avaler des choses. Au Québec, on appelle ça aussi. Au Québec, il ne faut pas qu'on t'appelle innocent. Comprenez? Au Québec, quand on t'appelle des innocents, c'est dire qu'on t'a chosifié, pour parler en langage de mes frères africains. On t'a chosifié. On te traite comme un idiot. Tu répètes les choses, tu ne sais même pas ce que tu répètes. Alors que c'est la même chose que ce qui est ici. Bon, alors, il y a Aries, on dit que c'était encore en français, c'est le bélier, qui était le ram. Le ram, c'est le bélier. Le bélier ou l'agneau, c'est la même chose. On va voir pourquoi. Ok? Qu'on retrouve ici. On en vient avec les 4 êtres vivants, les 24 là. Il y a le taureau, il y a le Gémeaux. Je fais de la traduction libre. Il y a Cancer, qui est symbolisé par le crustacé. Il y a Lion, le lion. Il y a la Vierge, la Balance, le Scorpion, Sagittaire, Capricorne, qui est symbolisé par le Goat, le bélier, la chèvre ou le bélier, c'est ça? Ok, bon alors. Il y a le Aquarius, qui symbole, on voit quelqu'un qui porte un seau d'eau, c'est ça? Il y a le, j'ai bien dit, Sagittaire, qui est l'arche, quelqu'un qui tire avec l'arche. Il y a le Péché, c'est le poisson. Alors, on le retrouve là. Quelle est la signification de ces choses? N'oubliez pas que dans tout ça, le bélier, l'agneau de Dieu, c'est ce qu'on nous donne là. C'est ça, c'est ça que c'est de là que ça vient. Mais vous voyez, on reste avec. C'est le poisson qui est le dernier? Non? Non, oui, c'est le poisson qui est le dernier. Le poisson, c'est au mois de mars. Et tu vois, c'est le dernier là, comme. Le pape qui est le chef du christianisme, qui porte un truc avec le signe du poisson, qui était déjà, ça existait déjà en Égypte. Le dieu Dagon. Le dieu, voilà. Le chapeau du pape. Voilà. Voilà. Et nous, dans les dénominations protestantes, on étudie les constellations, oh, c'est le temps de regarder les étoiles. Mais on ne sait pas ce qu'on fait. Comprenez ceci. On enseigne ça à nos enfants, on ne sait même pas ce qu'on fait. Bon, alors, je ne sais pas si on a le temps de rentrer dans la signification de chacun de ces choses. Alors, on retrouve les 24 vieillards qui représentent, pendant que le soleil, qui symbolise, qu'on vous représente comme le bélier, l'Aries, qui est l'agneau de Dieu et tout ça, que tous les autres adorent, le bélier fait son tour autour des 24 signes du soleil, des 12 signes du zodiaque, et les autres l'adorent, et on retrouve, il s'arrête, ou bien il traverse 4 points essentiels.
c'est divisé en 4. On a les Quatre subdivisions en 4. cardinaux. Voilà. Et les 4, c'est les 4 équinoxes. Et chaque équinoxe, on ne peut pas la signification à cause de temps. Et c'est ça qui représente les 4 êtres vivants qu'on retrouve ici. Et qu'est-ce qu'on retrouve encore dans le zodiaque? Il y a les 24 heures. Quand le soleil fait son tour. Les 24 heures qui adorent aussi l'agneau, heure, d'après certains auteurs, c'est ça s'écrit avec un H, et ça vient de Horus. Horus, qui était la divinité d'Égypte, fils de Dieu, fils du soleil d'ailleurs. Au chapitre 12, on voit que la femme enceinte était enveloppée du soleil, parce que l'enfant était l'enfant du soleil. Vous comprenez ceci. Et les 24 heures, c'est... Écoutez, en résumé, ça vient d'Horus. Horus, c'est qui? C'est le fils de Osiris et Isis. 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 Voilà. Qui étaient des divinités égyptiennes. C'était la trinité égyptienne que notre frère Vincent, la question là, regardez ceci. C'est la trinité égyptienne qui se retrouve ici dans le système zodiaque, dans le système astral, et que les chrétiens nous présentent comme sauveurs. Et les 4 points cardinaux viennent de là. Les 4 évangiles qu'on a choisis viennent de ces 4 équinoxes. La prochaine fois, peut-être qu'on entrera dans la signification de chacun, de chaque constellation et de chaque équinoxe, pour voir ce que ça veut dire. On nous fait adorer Pierre des corps célestes. On fait le nom des idol worshippers, Voilà. des idolâtres. Ces choses ont été créées par le Tout-Puissant pour présider au jour, à la nuit et au temps, mais pas pour qu'on les adore. Et le christianisme nous fait adorer ces choses. En le personnifiant. Alors, il y a un ami qui a fait la présentation sur l'islam. N'oubliez pas encore, les musulmans, là, je vous aime, là. On n'a pas de problème, là. Mais l'islam adore quoi? La lune, le croissant. Et il y a bien d'autres choses. Ne pensez pas que vous êtes mieux en disant, oh, au moins les musulmans, on fait pas si vite. Hein. N'allez pas si vite en besoin. Vous comprenez? Il y a des études à faire. Que vous soyez chrétien ou musulman, regardez. Et regardez ces histoires-là, mes frères. Parce que nous avions été convertis à ces systèmes au fil de l'épée. J'ai des évidences historiques que je vais vous donner avec des références si vous voulez. Cimetière. Les musulmans, leur gros couteau là, c'est le cimetière ou la conversion. Et c'est comme ça. Les chrétiens aussi. Et les chrétiens aussi. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ça. Les deux, c'est pour ça qu'on commence par les deux. Les deux systèmes se sont fait face. Voilà. Maintenant, pour trancher, est-ce qu'on peut trouver une façon de vivre dans ces deux systèmes, puisque on a vu que c'était le couteau, c'était l'épée, pour nous forcer à nous convertir, les noirs. Est-ce qu'il y a du bon qu'on peut garder? Est-ce qu'on peut rester dans ce système? Absolument pas. Parce que si le texte nous dit vrai, c'est qu'il y a un appel qui est lancé au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est prisonnier dans ce système. Sortez de ces choses. C'est l'appel, non? Qui est lancé, sortez de Babylone. C'est l'appel à sortir. Donc, il ne faut pas essayer de dire, écoutez, je vais rejeter ça, je sais que ça a été cousu dans nos systèmes, on nous a formés, on nous a formatés au point que nous sommes prêts à tuer les autres pour ce système-là. On nous a utilisés pour persécuter les autres, pour tuer les autres, pour faire souffrir nos frères et nos sœurs, utilisant ces enseignements-là. Mais l'appel qui est lancé, sortez du milieu de ces choses, mon peuple. Si le texte nous dit vrai, eh bien s'il y a quelque chose qu'on peut tirer, c'est ça. J'ai écouté quelqu'un qui disait que, bon, il rencontre certaines personnes qui disent, si on n'est pas musulman, on n'est pas chrétien, on est athée. On pense qu'il est athée. L'athée, c'est celui qui rejette Dieu, la notion de Dieu, la rejette de l'être suprême, avec tout ce qui vient avec.
Je pense que nous cherchons, nous sommes des croyants. Et nous sommes des croyants fervents. En fait, je peux le dire. On se connaît. Nous sommes des croyants fervents et nous cherchons une relation avec le Créateur Tout-Puissant. Et dans cette recherche, l'intervention de l'État, on nous aurait coupé la tête, non? Si on n'avait pas cette charte de droits et libertés au Canada, on nous aurait chassés, non? N'est-ce pas? On ne nous aurait pas accommodés. Merci au système, bon, dans un certain sens. Merci. Il y a des pays où nous n'aurions pas pu nous asseoir et avoir ce genre de conversation. Je ne peux pas faire ce genre de conversation en Arabie Saoudite. Et dans d'autres pays. Automatiquement, on est qualifié pour le fil de l'épée. Mais au moins au Canada, on peut avoir cette conversation. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que les questions vont venir d'ici la semaine prochaine. Et des commentaires. Merci à Martine, merci à vous tous, à vous, mes frères. Nous espérons nous retrouver encore une fois autour de cette table la semaine prochaine pour une autre étude, pour une autre présentation. Bonne semaine à vous tous.